Yo les amis, c'est Zadora Collins et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un top 3 des creepypasta d'animés. D'animés plutôt de dessins animés. C'est parti. Tout le monde connaît les Simpsons. Mais il y aurait un épisode disparu des Simpsons donc je disais, je remballe, il y aurait un épisode perdu des Simpsons qui serait intitulé La mort de Bart. Ou plus triste, ou plus... comment dire, ou alors Triste Lisa. Donc dans un épisode caché de la saison 1, le jeune Bart prend l'avion. Donc avec Lisa, Homer, Marge et le grand-père. Comme d'habitude, il faisait ses bêtises, il faisait le fou et tout. Mais à un moment, elle finit par casser l'un des hublots. Et il se fait aspirer, dans l'épisode, il se fait aspirer et aspirer vers le bas. Et il est ensuite retrouvé mort par sa famille. Donc voilà. Et 2 ans plus tard, on retrouve Marge, Homer et Lisa. Donc on ne sait pas où était Maggie. Sûrement elle a été donnée ou vendue ou elle est morte. Et dans cet épisode là, il y a un truc de chelou. Mais là vous allez me dire ouais c'est des conneries. Non, il y a un truc de chelou dedans. C'est que quand Marge, Homer et Lisa, qui sont devenus aussi maigres que le bout de mon casque, voilà, comme ça, le bout de mon casque, voilà, hein, vont se rendre sur la tombe de Bart et le retrouvent le même jour de l'accident, 2 ans après, ils le retrouvent comme il était quand il était tombé. Ça veut dire qu'au lieu d'être dedans, il est dehors. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est aussi que dans l'épisode, la ville est complètement ravagée, détruite et tout ça. Donc cet épisode a été bien sûr fait par Matt Groening, un moment de sa vie où il était très triste et très silencieux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de l'interroger dessus, qui n'ont jamais réussi à avoir un mot de lui à propos de cet fameux épisode. Voilà. Épisode suivant. Épisode suivant. Donc, Suicide Mouse, plus communément connu sous le nom de Mickey se suicide. C'est l'un des épisodes perdus de Mickey Mouse, datant des années 1930. Il a été retrouvé par Léonard Maltin, qui a révisé le carton pour essayer de l'inclure dans la série qui est sortie en DVD à ce temps-là. Mais il est tombé sur cet épisode et après l'avoir confié à un employé pour le visionner, ce dernier s'est suicidé à la fin du cartoon à l'aide d'un pistolet d'un vigile présent sur place. Donc en gros, dans ce truc là, enfin dans cet épisode, on voit Mickey qui marche comme ça dans cette position là. Je sais pas si vous pouvez bien voir, comme ça, voilà, comme ça tout le long, voilà. Et on voit là par exemple des visages apparaître. Là on voit aussi des visages, des sortes de personnes apparaître. Et c'est sur une musique très très étrange que il marche. Il va marcher pendant environ 4 minutes 30. Ou oui, un truc comme ça, 4 minutes 30, 4 minutes 40. Et après, ça va faire un grand noir sur un peu comme ça, sauf que moi ça fait rouge parce que c'est fait exprès. Voilà,
Donc ça a fait ça. Donc Mickey il va marcher, marcher, marcher. Et à un moment, bon, ça va faire l'écran noir. Et à partir de ce moment-là, il va accélérer. Ça veut dire que Mickey, il va plus marcher comme ça. Il va marcher comme ça, mais en mode comme ça. Il va marcher hyper vite. Donc, une fois que l'épisode vers la fin, il va commencer, après que l'écran soit noir, il va commencer à avoir des cris, des gens qui pleurent, qui hurlent, des visages qui vont apparaître. Et tout le long, ça va être ça. Personnage suivant. Personnage suivant, histoire suivante. Alors, toujours pour rester dans l'univers de Mickey, Mickey et le miroir inversé. Alors, l'histoire provient d'un homme qui a retrouvé une VHS. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les VHS, c'est les espèces de vieilles cassettes de l'époque où on mettait les films et tout ça pour projeter, enfin bref. Donc, il retrouve la VHS de Mickey et ses amis dans le grenier de ses parents. Une espèce de bande étrange qui montrait Mickey, Pat, Dingo et Donald déprimés, énervés, et lorsque ce monsieur qu'on va appeler Fred, parce que j'en ai marre de dire il, donc Fred dit qu'il a regardé la VHS, s'est rendu compte que l'histoire était très chelou, car Fred avait un miroir qui changeait l'âme de Mickey et que ses amis étaient en danger. Donc vers la fin du film, l'homme a affirmé qu'une main est sortie de son écran et il a rapidement éteint la télévision et a rangé la cassette dans la boîte. Il indique que sur la bande, elle avait changé car les personnes avaient ensuite un regard malsain à son égard. Ça veut dire que genre Donald, il te regarde en mode je vais te manger. Un canard qui va te bouffer quoi. MDR. Enfin bref, je suis pas là pour... voilà. Donc en gros, si... J'espère que vous avez compris l'histoire. C'est... On va faire un débriefing vite fait. En gros, dans l'histoire de Bart, c'est ses parents qu'il retrouve comment au-dessus du de sa tombe à la même date et le même jour où il a été enterré, mais par contre quand il est tombé. Donc en gros c'est ce que je vous ai expliqué au début. Voilà. Suicide Mouse, c'est pareil, c'est l'univers de Mickey où on voit le marché chelou en mode ouais je vais posséder ta famille et t'entends des cris. Et Mickey et le miroir inversé, c'est une histoire qui n'a pas été trop racontée parce que j'ai encore des doutes sur sa réelle existence. Voilà, c'était Isadora Collins, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé, ciao!